Je vais vous présenter aujourd'hui donc la gestion des coûts. Donc voilà, c'est une petite vidéo pour présenter un petit peu la gestion des coûts dans le cloud Azure. Donc voir un petit peu comment mettre en place une alerte et comment est-ce qu'on peut voir combien nous coûte notre cloud. Alors tout simplement, il faut savoir une chose déjà, c'est premièrement qu'il y a les flux sortants. On paye au giga des flux sortants entre le cloud Azure et notre environnement, donc on-premise ou autre. Alors maintenant, pour voir un petit peu la gestion des coûts en fait, donc on va sur souscription. Souscription permet de voir un petit peu la vue sur notre environnement complètement. On va combien ça peut déjà avoir une estimation du coût. Actuellement, l'infrastructure qui est déployée dans mon cloud me coûte 270,92 € par mois. Pour pour savoir un petit peu plus, donc certes, qu'est-ce qu'il y a derrière cette somme en fait? Je clique sur ma souscription, je vais sur Cost Analysis. Bon, déjà, on a déjà une petite vue de coût par ressource en fait. Clairement, qu'est-ce qui remonte? Ben, c'est un petit peu les ressources groupes qui nous coûtent le plus. Et ça me fait aussi un forecast sur un tableau provisionnel en fait des coûts. Je clique donc sur Cost Analysis. Pour que ça charge un petit peu, voilà. Cost Analysis nous permet déjà d'avoir une vue, donc voilà, qu'est-ce qui nous coûte le plus cher? Ça part en jaune ensuite. La région où se trouve mon cloud, et ainsi que les ressources groupes. Il faut savoir que chez Azure, les ressources sont créées par ressources groupe. Un ressource groupe est un ensemble de ressources, donc des VM, des réseaux, qui ont le même cycle de vie, en gros qui correspondent au même projet. Donc par exemple, là, si je clique sur mon Azure Databricks, voilà, qu'est-ce qu'il va me dire? Bah, le service name, c'est Azure Databricks forcément, qui me coûte le plus cher, hein. C'est une plateforme data qui est mise en place sur Azure. La région où elle se situe, donc en région Europe, et le ressource group, donc c'est un ressource groupe de dev. Ensuite, derrière, je peux mettre en place des alertes, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain seuil, je reçois une alerte sur ma boîte mail qui va me dire, bah, effectivement, attention, là vous êtes bientôt proche du quota que vous êtes donné par rapport à... Donc il faut faire attention, clairement. Donc voilà. Donc si mon quota donc dépasse 30%, voilà, qu'est-ce qui se passe derrière? Je reçois une alerte. Et donc il y a une autre alerte qui a été mise en place. Voilà, si je déplace 1200 €, bah, je reçois une alerte. Comment ça se passe derrière? Je reçois un joli petit mail comme ça qui me dit effectivement, voilà, actuellement, je dépense 256,25 € par mois. J'ai donc une enveloppe de 1000 €, attention. Et ma notification, c'est au-delà de 250 €, je reçois une notification. Donc là, j'ai reçu ma notification par mail. Donc c'est une chose assez sympa, ça permet vraiment de suivre derrière les recommandations. Ceux qui sont derrière, qui sont alertés, ben, sont ici. Et voici donc voilà. Donc là c'est un budget, donc je me suis dit, donc voilà, attention par mois, en 30 novembre 2021, j'ai un budget de 4000 € par rapport à l'ensemble de mes ressources sur ma souscription, et je dépense sur ce budget de 4000 €, je suis à 8% de progression. Voilà. Donc bah, ce sont des alertes par somme en me disant bah voilà, entre telle période, j'ai tel budget qui est alloué à ma souscription. Et avec des petites recommandations bien entendu pour savoir bah attention, ça coûte cher, ça coûte cher, donc il faut faire attention. Donc la recommandation, si j'achète des machines réservées, je paie moins cher que si j'utilise des machines provisionnées à la demande maintenant. Et pensez à éteindre les machines non utilisées. Si j'ai respecté ces recommandations-là, je pourrais potentiellement économiser donc la 1200 €, et là, pas mal loin de 3000 €. Voilà, ces petites recommandations sur gestion des coûts qui sont proposées par Azure, je trouve vraiment intéressantes. Il ne faut pas hésiter à aller donc sur son portail de gestion des coûts pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que je pourrais économiser de l'argent, ou comment aussi mon argent est dépensé sur le cloud Azure.